tous, je suis Cynthia Boukaka, l'étudiante de l'Université pédagogique nationale, précisément en L1 à la gestion de ressources humaines. Il nous a été demandé par notre professeur Kabengele du cours de séminaire de ressources, séminaire de la gestion de ressources humaines, de faire la synthèse sur le 8 images ou métaphores des organisations d'après Gerrit Morgan. Il est certainement vrai que lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour un but précis, un objectif précis. Le plus grand objectif, c'est de réaliser les plus grands objectifs pour l'entreprise, c'est de réaliser un résultat positif. Un résultat positif afin que l'entreprise demeure stable. Sans plus tarder, nous allons un peu essayer de parler de ces 8 images d'après Gerrit Morgan. Mais c'est Gerrit Morgan nous amène à considérer une organisation comme un être humain avec toute sa complexité ou avec ses savoirs, que ce soit interne ou externe. Lorsqu'on parle des images, il s'agit des idées qui passent à la tête de l'individu comme d'image. Et lorsqu'on parle de métaphores, ça nous amène à comprendre du genre faire la comparaison d'une expérience que nous avons avec une autre expérience, des connaissances que nous avons avec d'autres connaissances, et c'est un peu ça. D'après M. Gerrit Morgan, il nous montre en premier lieu l'organisation vit comme une machine. Donc en premier lieu, nous avons l'organisation vit comme une machine. Dans l'organisation vit comme une machine, il s'agit de l'individu qui doit s'adapter aux billets de sélection, aux formations pour le besoin de l'entreprise. Et donc, le personnel dans l'entreprise, les individus dans l'entreprise doivent travailler efficacement. Tout justement lorsqu'on fait par exemple la division du travail, et tout le monde doit être apte pour résoudre au fait son problème, son travail, afin que l'entreprise ait du succès. En deuxième lieu, nous allons parler de l'organisation vie comme un organisme. Je peux dire, dans les corps humains, l'organisme est composé de plusieurs cellules. Et toutes ces cellules doivent travailler pour le fonctionnement du corps. Et s'il y a d'autres cellules qui ne travaillent pas pour le fonctionnement du corps, ça peut causer la disparition du système tout entier. Tout comme dans une organisation, nous avons besoin d'un organisme, donc lorsqu'on parle déjà des organismes, je peux dire c'est un groupement de personnes, et toutes ces personnes dans l'entreprise doivent travailler pour le succès de l'entreprise. Tout travail que l'individu fait dans l'entreprise doit aider à l'émergence de l'entreprise. En troisième lieu, je vais parler de l'organisation vie comme un cerveau. Le cerveau, c'est déjà l'organe central d'un corps humain. Donc, dans l'entreprise, nous avons besoin d'un cerveau. Un cerveau qui reçoit des informations pour le transmettre à d'autres personnes. Un cerveau qui est là, qui est haut placé. Un cerveau qui est au centre de l'entreprise pour aussi apprendre aux autres. Donc, nous devons avoir une personne qui a vraiment le cerveau pour apprendre aussi aux autres, et cela aide à l'avancement de l'entreprise. Comme quatrième image, toujours d'après M. Gerrit Morgan, nous avons l'organisation vit comme une culture. Comme nous le savons bien, dans chaque pays, il y a une culture. Et lorsque je parle de culture, je me focalise beaucoup plus sur la croyance. Et nous savons bien que la croyance, c'est que la personne croit, influence beaucoup plus les pensées de la personne. Les connaissances que nous avons, cela apporte beaucoup plus, cela domine beaucoup plus nos vies. Et c'est de même dans l'entreprise. Ce que nous croyons, la culture que nous avons, et cela aide aussi pour l'émergence de l'entreprise. Et en cinquième lieu, nous avons l'organisation vit comme un système politique. Dans l'entreprise, le système politique est un système responsable. Un système responsable, je peux dire,
un département responsable de l'organisation. Et voilà, déjà dans le système politique, nous avons de règles, nous avons de normes, et cela aide au succès de l'entreprise. Les travailleurs travaillent avec discipline, avec le règlement, tout en respectant les règlements d'ordre intérieur de l'entreprise, et cela aide à l'entreprise de percer. Et donc toute entreprise doit avoir un système politique efficace pour son développement. Et en sixième lieu, je veux parler de l'organisation vue comme une prison de psychement. Dans cette organisation, il s'agit d'un individu ou bien deux individus qui ont au fait des expériences et des connaissances, mais qui sont dans leur tête, cachées dans leur tête. Et sur ce, le management de changement doit prendre en compte les choses cachées, les expériences là qui sont cachées, et le mettre sur table afin que l'entreprise accroisse au fur et à mesure. Nous avons besoin des expériences qu'ont les individus. L'entreprise a besoin des expériences là pour son évolution. En septième lieu, nous avons l'organisation vie comme flux et transformation. Comme une personne naît, la personne grandit, et c'est de la même chose avec l'entreprise. Et donc, dans une organisation, il doit y avoir des transformations. Et une petite transformation peut causer de grandes choses. Et donc, les individus dans l'entreprise doivent vraiment travailler encore et encore pour que l'entreprise soit de plus en plus transformée en bien. Et enfin, nous avons en huitième lieu l'organisation vue comme instrument de domination. Comme les Français disent, mieux vaut la concurrence que la jalousie. Et donc, les entreprises, les organisations doivent mener une concurrence positive afin que l'entreprise domine, afin que l'entreprise soit aussi au centre, afin que l'entreprise soit aussi bénéfique pour les autres entreprises. Donc, l'entreprise, lorsqu'on est individu dans l'entreprise, nous devons chercher à ce que notre entreprise domine, mais que cela soit dans les bons sens. C'était ça le 8 images ou métaphores de M. Gerrit Morgan pour des organisations. Et ces 8 images aident aux organisations de percer, aident à l'avancement positif des organisations. Et si nous le mettons en pratique, et bien évidemment, nous allons réussir dans nos organisations. C'était ça la synthèse de moi, Cynthia Bukaka. Bye bye.